Alors voilà, il y a 3 mois que j'ai essayé de refaire cette voiture-là, dont ma première vidéo qui est sur YouTube déjà, pour vous expliquer par rapport au carbu et le fameux problème que j'avais à l'intérieur avec le fameux papillon là. Et malgré tout, quand j'essaie de la démarrer, ça va toujours pas. Donc vous pouvez voir, j'ai même cassé des ficelles à m'énerver à lancer à essayer de lancer la voiture, hein. Les ficelles, elles ont été pulvérisées. Donc aujourd'hui même, j'ai reçu dans cette boîte-là mon nouveau carburateur, qui est, j'espère, le même que celui-ci, hein, logiquement oui, avec le même emplacement pour les pattes et le même emplacement. Je ne sais pas aussi qu'il est passé. Euh, non, je sais pas où. Et je sais pas où c'est qu'il est. Enfin, c'était normalement pour le starter. Voilà. Donc là, ici, c'était un carburateur. Celui-ci, c'est un Wellbro dont j'ai démonté de ma 1/4, mais c'est pas pour autant que ça fonctionne. Donc je pense que le carburateur là n'est pas adapté pour. Donc je le remettrai euh, sur l'autre voiture, sur la 1/4. Mais je pense que les joints qu'il y avait dedans, là, les joints pompes, hein, les joints à membrane, ils sont out. Donc il faudra que je le voir pour essayer d'en trouver des nouveaux. Donc je préférais racheter un carburateur neuf pour remettre dessus. Peut-être y arriver à le sortir. Voilà. Hop, ça, on s'en fout. Donc voici le carburateur tout neuf. Donc il n'y a plus qu'à essayer de remonter ça et puis voir si ça démarre avec la petite poire d'amorçage, la palette là pour le starter et les arrivées d'essence et la palette pour l'accélérateur qui se trouve là ici. Donc je vais commencer à démonter tout ça et puis je vais vous faire voir, hein. Alors là j'ai déjà retiré l'espèce de bâti là. Donc hop, je le retire. Hop, voilà. Et là nous avons la boîte de filtre à air avec le carbu. Alors on va démonter le filtre à air. Si je y arrive avec le petit tournevis là parce qu'il n'est pas très gros. Voilà, je démonte ma boîte de filtre à air. Mon petit filtre à air, il faudra peut-être que je le renettoie parce qu'il y a pas mal de petites crasses dedans. Mais bon, voilà. Ça, je garde. Ici, c'est mes boulons. Donc, il va falloir que je prenne. C'est la petite clé de 8 ou de 10, je sais plus. Voilà. Comme je ne retrouve pas ma petite clé, je débloque juste mes écrous de carbu. Voilà, ça c'est les vis, je les garde. On dessert à la main, hein. Voilà. Je retire hop, tout l'ensemble de mon... Voilà. Filtre à air, on remettra ça après. Donc, vous voyez, vous avez le carbu, il est là. Je vais démonter les tuyaux. Voilà. Ensuite, il faut que j'arrive à récupérer
le truc pour la tringlerie, le petit boulon. Voilà. Ça, c'était la petite patte qui allait dessus. Et comme par hasard, c'est un petit écrou frein. Normalement, ouais, c'est la même patte. Donc, je vais peut-être récupérer la petite patte. Voilà. Je récupère juste ça seulement. Hop, on va baisser ça. Espérons que ce soit la même petite patte qui va dessus. Bon, c'est parti. Voilà, donc je vais récupérer juste ma petite patte. Voilà. Et là, ça va être là comme ça. Là, normalement. Voilà. Et là, si jamais je reprends ma petite patte. Hop. D'origine. Ça viendra là comme ça. De toute façon, je suis obligé de l'enlever. Pour voir si je peux récupérer ça. La petite vis. Et bien sûr, il faudrait repercer le trou de la petite patte d'origine. Donc, voilà. Donc, en fin de compte, il faut que j'inverse. Il faut juste que j'inverse la vis BTR avec le petit écrou, refaire sortir là, la petite vis là, mais la faire ressortir de l'autre côté. Pour pouvoir la remettre à son état d'origine. Vas-y, mets sur pause 2 secondes. Voilà, donc là, je suis en train d'inverser, c'est la petite patte de l'autre carbu, mais bon, c'était le carbu d'origine. Enfin, celui-là, c'est un Wellbro. Hein. Celui-ci, c'est un Ruixing. Voilà, je sais pas si on le voit bien. Ruixing. C'est la même marque qu'il y avait déjà de monter dessus à l'origine. Donc, on va faire l'inverse. Hop, j'ai perdu la vis. Donc, avant de remonter, la petite patte, regardez dans quel sens elle se met. Donc là, c'est pas bon. Voilà, donc là, j'ai réussi à remettre la petite patte dans le bon sens. Sauf que l'on voit qu'elle est un petit peu tendue. Donc maintenant, je vais essayer de la redresser un petit peu. Et on remettra la petite vis. Et là, j'ai pas mon petit étau. Donc, je vais prendre ça. Voilà, c'est quand même beaucoup plus droit. Voilà. Légèrement une petite virgule. Ensuite, je vais repasser. Avant, je vais vérifier. Voilà. Donc là, on devrait obtenir ça. Comme ça m'évitera d'aller chercher une perceuse et de repercer un trou. Voilà, celle qui était avant. Donc là, ce coup-ci,
On se rappelle que la vis, elle était dans ce sens-là. Là, je vais la mettre dans l'autre sens. Hop, le petit écrou frein. C'est pas celui-là. Et là. Hop, comme ça. C'est toute la technique qu'il faut savoir. Mais bon, on n'a pas le choix. Vu qu'à l'origine c'était le même carburateur que le nouveau avec la palette rouge là. Donc on va reprendre quelques éléments dessus et garder les pièces de rechange. Voilà. Donc là, j'espère que je me suis pas planté. Non, non, non. Voilà. Là on devrait obtenir quelque chose comme ça. Comme ceci. Maintenant je vais remettre la petite vis avec sa petite rondelle. Voilà la petite rondelle. Et la petite vis. Bien sûr, il faudrait que ça se barre. Faut pas que ça se barre non plus. Voilà. Bon. Elle veut pas, hein. Ça veut pas y aller. Non, c'est pas grave, c'est le bout de ficelle. Voilà. On va mettre un petit tour. Voilà, j'amorce le pas de vis. Donc normalement, après, ça devrait être bon. Voilà. Donc là, maintenant, vous obtenez ça. Voilà. Là, starter, il peut pas être ouvert plus. Là, on peut pas ouvrir le papillon plus. À cause de la tige, là, ici. Donc ce qui fait, c'est que le starter, l'accélérateur, c'est que la patte est trop poussée par là. Mais bon, il fallait tester quand même pour voir ce que ça allait faire. Et ça, malheureusement, on ne va pas le défaire parce que là-dedans, c'est pas bon. Et je peux même pas le re-rentrer dedans. Par là, on va le retourner là. Là, on peut pas non plus. Voilà. Si on peut faire quelque chose. Non, c'est qu'à l'intérieur, en fin de compte, il y a un demi-rond. Il y a un demi-rond à l'intérieur. Donc, ça s'engage par rapport au... Il va pas faire la pointe ou quoi là? Enfin, ça s'engage par rapport à ici, il y a un demi-rond. Donc, on peut pas le mettre à l'envers. Donc, on est coincé. Là, donc je le remets dans son état normal. Donc, tu mets sur... Donc là, là, je vais le remonter comme c'était monté tout à l'heure, hein, par rapport au carbu d'origine. Voilà. Que je remettrai sur le carbu, bien sûr, qui est neuf.
est tout neuf. Car par rapport à l'accélération et le starter, ça bloquait. Mais j'ai voulu essayer quand même pour voir ce que ça donnait. Et malheureusement, c'est pas possible. Je vais faire dans ce sens-là, car la palette du starter, enfin du papillon du starter, ça bloque. Voilà. Donc là, on va la mettre. Hop. Voilà. Donc là, maintenant, je peux ouvrir mon papillon sans que ça ne vienne toucher sur la vis. Voilà, donc là, maintenant, il n'y a plus qu'à essayer de remonter cette petite vis. Hop. La petite rondelle. Le petit truc. La petite vis. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut essayer de choper le pas de vis à l'intérieur. Voilà. Donc là, logiquement, on est bon. Voilà. Donc là, maintenant, ce qu'il fait, c'est que quand j'ouvre, ma palette doit se trouver vers le bas. Le papillon, pour laisser passer de l'air, il est vers le haut. Et quand je retourne ma palette vers le haut, mon papillon de starter, il est fermé. En bas, c'est ouvert. En haut, c'est fermé. Donc là, moi, je vais le laisser ouvert. Donc, il faudra que je mette juste un petit, un petit dessin pour marquer F fermé. Et comme ça, quand il sera en bas, je sais que ça sera ouvert. Donc voilà, ouvert vers le bas, fermé vers le haut. Et maintenant, si jamais je retourne et que j'ouvre le papillon, donc avec le truc vers le bas, par rapport à tout à l'heure qui, elle, ma vis se trouvait sur la palette, là j'ai rechangé le sens. Voilà. Et là maintenant, quand je vais tirer sur le cerveau, donc la tringlerie d'accélérateur va se trouver là. Quand le cerveau va tirer dessus, ça va ouvrir le papillon pour l'accélérateur. Et quand ça va relâcher, ça va refermer. Et ça ne gêne rien par rapport au papillon du starter. Donc voilà. Ça, le petit joint, il est là. Je regarde par rapport au trou. Donc ici, le trou qui se trouve là, ici en bas, il est percé. Il est percé et il retourne vers l'intérieur là-dedans. Mais celui-ci n'est pas percé. Donc celui qui est percé doit se trouver là, face au trou, là, ici. Ça, c'est pour les trucs de haut et bas régime. Donc ça, faut pas oublier de le faire. Contrairement à ce qu'il y avait avant, que le truc il était pas bon. Donc ça, la petite vis, tout ça, on laisse ça là. Donc maintenant, je vais reposer ma petite tringle. Voilà. Non, je la reposerai après. Je la reposerai après. On va déjà mettre le carburant en place. Logiquement, quand on le reçoit, logiquement, c'est pré-réglé. Ça sera peut-être à faire les finitions pour ça. Donc on verra bien. Donc là, je le ferme pour qu'il y ait trop de saloperies qui rentrent dedans. Et bien, le poser là, ici. Voilà comment il doit se poser. La tirette à droite ou à gauche, selon comment vous vous mettez devant ou derrière. Avec les tuyaux d'arrivée et de retour. Donc là, ici, nous avons l'arrivée d'essence. Et ici, nous avons le retour. Car quand on appuie là, ici, ça pompe l'essence.
et ça vous recrache l'essence de ce côté-là vers le réservoir. Donc pas se tromper à le mettre dans n'importe quel sens, sauf si jamais la bougie se trouve vers le haut. Là, le carburateur doit se trouver là, comme ça. Comme ça, non, il va se trouver dans l'autre sens, pardon. L'accélérateur, les gaz, l'essence de ce côté-là, et le starter là ici. Voilà, comme ça ma voiture, la carbone. Là. De toute façon, j'ai déjà mis une vidéo aussi pour la carbone. Donc, on met ça là ici. Hop, je reprends le truc de mon filtre à air. Voilà. Et pourquoi ça se barre ça? C'est parce que forcément il vient dans l'autre sens. C'est moi qui me suis planté. Oh! Mais voilà, je sais même plus dans quel sens il va maintenant. Ah, et voilà, ça y est. Alors, ça là ici. Alors, ça. Alors. Ouais, mais ça c'est pas grave, ça, ce truc-là je m'en fous. Je m'en fous parce que à l'origine il y a le truc ça allait avec le carburateur là ici avec le carburateur Belbro. Donc ça je m'en fous. C'était un papillon, ça remplaçait ce truc-là. Donc ça je m'en fous. Voilà, on va remettre lisse. On va remettre après il faut bien centrer pour éviter de tout bouffer. Voilà. On va remettre ça comme il faut. Voyez, voilà, toujours vouloir faire vite. Je me suis planté de sens dans le sens du carburateur. Hein. J'ai mis le starter. Ça arrive, ça arrive. Voilà, ça va, il va dans ce sens-là. Voilà, c'est moi qui me suis planté de sens. Voilà, là c'est mieux. C'est beaucoup mieux comme ça. Hop, voilà. Voilà dans le bon sens, avec le truc rouge vers la tranche des pignons. Je sais pas pourquoi je l'ai mis dans l'autre sens déjà. Je sais pas pourquoi, je sais pas. Voilà. Voilà. Ça doit le serrer comme un cinglé non plus. Enfin, il faut que ce soit serré quand même pour éviter les prises d'air. Voilà. Donc là, tiens, tu fais le tour. Voilà, là ici. Donc voilà, ici nous avons bien les arrivées de carburant. Donc là, par contre, ça va être un peu chiant pour refaire passer le tuyau en boucle jusque là ici. Hein. Mais sur l'autre carburateur, je trouvais pas ça logique. Cette partie-là, elle bougeait, donc on pouvait l'orienter vers le bas, l'orienter vers le haut. C'est pas bon. Et là ici, c'est pareil, ça bouge pas non plus sur cette partie-là. Donc c'est impeccable. Là, ici, toi, tu viens par au-dessus, là. Donc voilà, donc ce qui fait, c'est que là, ici, j'ai ma palette aller vers le haut. Mon papillon
de starter, il est fermé. Et si jamais je descends là ici, ça doit être ouvert. Sauf que ben, je m'aperçois que là ici, voilà, mon papillon de starter, il vient toucher sur les bagues, enfin sur les espèces de bagues là sur le côté. Bon, ça c'est pas bien méchant, il suffira juste que je refasse le rond, et puis ça sera fait. Donc c'est peut-être ce que je vais refaire tout de suite. Donc je m'en vais juste, vas-y rapproche là-dedans. Vous voyez les petites parties, approche encore un peu. Non, pas trop. Voilà, toutes ces petites parties-là et celle-là et celle qui a sur le côté, je vais voir pour les usiner. De façon à pouvoir ouvrir le papillon, parce que là le papillon, il bloque un peu. Bon bah tout de suite. Donc, vas-y approche un petit peu, pas trop, qu'on puisse bien voir. Voilà, donc j'ai usiné un petit peu les parties en plastique d'un côté puis de l'autre. Et là, on voit comme quoi que mon papillon de starter, il s'ouvre vraiment bien. Et quand je remonte, c'est fermé. Donc je vais mettre un petit point blanc dessus. Voilà. Donc là. Je vais mettre bien là comme il faut quand même. Voilà, ça veut dire que quand je verrai le blanc, ça voudra dire que c'est fermé au niveau du starter. Donc ça c'est fait. Ça, sa petite clé. Ça c'est le petit tuyau. Ouais, j'ai encore le fameux réservoir là aussi à changer. Donc là le petit tuyau, je sais pas si ça va aller maintenant. Voilà. Pour le retour d'essence. Et ça va être pour l'arrivée. L'arrivée de carburant. Ça va être une vraie galère à essayer de remettre à l'intérieur. J'aurais dû le mettre en même temps que... Bon, je sais ce que je vais faire. Donc là, voilà. Et voilà, il faudra démonter tout, on va juste passer le tuyau. Hop, hop. Heureusement ça va vite à visser puis à dévisser. Allez, on va resserrer encore un coup.
Mais bon, il faudra que je rechange, c'est le... Je rachète, c'est un filtre à air d'origine, parce que normalement le filtre à air d'origine, il est à peu près haut comme ça. Il est cylindrique. C'est pas ça. Et bon, comme je n'avais plus que ça, et ben j'ai remis que ça. Donc voilà. Ensuite, je repasse mon tuyau là. Et hop. Direction le réservoir. Bien sûr, ça va faire chez son monde. Bref. Bon, voilà. Allez. Donc là, il va falloir que je redessert peut-être un petit peu. C'est pas grave. De toute façon, on verra bien une fois que j'aurai mis la batterie avec la télécommande. Ah oui, mais avant... Voilà, donc ouais, il va falloir que je calcule quand même de quand il est fermé. Lui. Donc il va falloir que je redessert mes boulons d'ici, de cette patte-là à l'avant de la tringlerie, ravancer un petit peu ma tringlerie par là, pour rattraper le jeu qui me manque. Ok, bon, ça pour l'instant, on va le remonter là. Peu importe dans quel sens je vais le remonter, je m'en fous. Voilà, comme ça il retournera sur la 1/4. Et puis c'est tout. Donc ça pour l'instant, je m'en fous. Ça c'est la boîte de filtre à air. Et pour l'instant on s'en fout aussi. On va mettre de côté. On va mettre là. Ça c'est le boulon. Pas le perdre. Ah mais non, je vais pas le mettre. Et pareil, il faudra peut-être que j'essaie de... Voilà, normalement pour le coller, parce que normalement ça doit être jointé. Bon, c'est pas grave, ok, comme je dois changer de réservoir. Allô, allô. Il y a des bras dans le... Allô, allô, il y a des bras dans le tuyau. Donc là, faut pas oublier de faire votre essence avec du Super 98, de l'additif. Et surtout, faire un graissage à 3%. Pas faire à 2 ça va être beaucoup trop sec. Il faut y faire un graissage à 3%. Voilà, ça sert à rien que j'en mette une tonne. Voilà, donc là, je vais la retourner dans l'autre sens pour être plus à main. Mon petit tournevis plat, mon tournevis aussi, on va donner quelques réglages. Alors, après avoir rechangé le carbu, on a mis un peu d'essence. Bougie neuve. Hein. Voilà, bien serré, l'antiparasite. Voilà, donc logiquement, espérons qu'elle va démarrer. Hein. Donc là, je vais amorcer. Voilà.
Voilà. J'ai bien mon papillon de starter qui est fermé. Voilà, là je l'ouvre. Là je le ferme. Donc essayez de donner 2-3 coups. Voilà. Là c'est les 2-3 coups qui ont été donnés. Maintenant j'ouvre. Voilà ce qu'il se passe à chaque fois, c'est que ça ne veut pas démarrer. Donc est-ce que le papillon des gaz, il est assez poussé? Je ne sais pas. J'essaie de mettre les papillons de gaz à fond. Voilà. Donc là, on a entendu le blablabla. Ça veut dire que normalement elle est prête à démarrer. Donc là, j'ouvre le papillon. Le papillon ici, il est ouvert. Donc ce qui me manque, c'est peut-être un petit filet de gaz. Voilà, j'ai mis quelques tours. Donc voilà, là ce qu'il y a, c'est que quand j'accélère, il y a trop d'essence ou pas assez d'essence. En tout cas, à ralenti, logiquement, là, elle est bien réglée. Je vais faire mon petit point. Vas-y, ferme. Donc là, je sais pas si tu vois bien les petits points sur mes deux vis. Là ici et là ici. Alors, donc je vais prendre ma première vis du haut et je vais voir combien de tours elle est ouverte. Un tour, un tour, un quart. Donc je retourne un tour, enfin un quart de tour. Et je rouvre à un tour, un quart. Là, je prends la vis du bas, donc la vis du haut, un tour, un quart. Je prends la vis du bas là, ici, laquelle j'ai fait mon point blanc. Et je vais faire la même chose. Je vais refermer. Je vais à un tour. Un tour. Donc là, je vais retourner dans l'autre sens là, ici, à un tour. Comme c'est fait. Donc ici, c'est-à-dire un tour. Et ici, un tour, un quart. Donc là, cette vis là, je vais voir pour la mettre à... Étant donné qu'elle est là, je vais voir pour la mettre à peu près là, ici. Quasiment un tour, un quart. Là, ici, je retourne, donc quasiment un tour et demi. Donc là, c'est bon. Donc là, ce que je vais faire, c'est que pour éviter de faire trop de bruit là ici, c'est que je vais prendre ça et je vais aller dehors pour faire mes réglages comme il faut. On se retrouve tout de suite. Ah voilà, donc là maintenant, on est dehors, ça va pouvoir faire un petit peu de bruit. Hein. Prenez un vis cruciforme, tourne le vis plat. Hein. Donc là, je vais régler mes vis là ici. Donc là, cette petite vis là,
celle du dessus là. La première que je vous avais fait voir tout à l'heure. Je vais la retourner à peu près là, à son point d'initial. Et par contre l'autre en dessous, vu qu'étant donné que je l'ai refait remonter un petit peu, j'y cafouille pas. Le ralenti, on l'a vu tout à l'heure, pour ici, bon, il était bon. Hein, je vais ramorcer un petit coup. Voilà, parce qu'on l'a déjà fait tout à l'heure. Un petit coup de starter. Voilà. J'abaisse. On va mettre deux tournevis quand même. Donc là, logiquement, elle devrait être bien réglée, bien calée. Au niveau carburateur. Le carburateur, il est neuf. J'ai remonté la boîte du filtre à air quand même. Donc il n'y a plus qu'à espérer qu'elle démarre nickel. Et qu'elle tourne bien comme il faut. Contrairement à il y a 3 mois en arrière, c'est-à-dire au mois de août. Hein, qu'on avait essayé, qu'il n'y avait rien à faire au niveau du carbu, que les joints ils étaient morts de chez mort. Bon, assez parlé, maintenant je vais allumer la télécommande en premier, la voiture en deuxième. Alors, vérification, accélération ça marche, frein ça marche, direction ça marche. Et... on va brancher ou quoi? Il n'y a pas assez de ralenti. On va mettre un petit chouïa. On a un petit peu comme ça sur place. Donc là, monsieur qui m'avait vendu la voiture, hein, c'était pas grand chose, hein, c'était juste une histoire de carbu qui était à août. Donc je l'ai changé, ça m'a coûté 30 balles sur Amazon et je l'ai eu assez rapidement. Donc voilà, ça tombe bien, hein. Enfin principalement, malgré qu'elle cale quand même. On a un petit chouïa.
Oui, c'est peut-être en cause de réglage. Encore un petit réglage au niveau des vis et c'est bon.
Après, il y a un truc au niveau du réservoir aussi, après, il faut pas l'oublier. Hein. Et étant donné qu'il y a un petit trou là ici quelque part là. Ouais, ben voilà. Hein, c'est une affaire qui roule, on va dire. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on pense? Ça roule bien? Ouais. Hein, la patate, hein, quand même. Bon, après, il reste plus que le réservoir. Moi, pas sur son chemin parce qu'elle a failli me frôler. Hein? Elle a failli me frôler. Ouais. Et bon, là, j'ai encore le réservoir encore à changer parce que lui, il est percé. Et puis, les bouts de tuyaux, étant donné qu'ils sont pas étanches, donc ça n'a pas tendance à vouloir gonfler un petit peu le réservoir. Pardon. À vouloir gonfler un petit peu le réservoir et pousser un peu l'essence vers le haut. C'est pour ça. Parce que normalement tu as un tuyau qui prend l'essence et qui rejette l'essence et après ça envoie un peu d'air quoi, si tu veux, la pompe. Mais elle, la pompe par elle-même, elle n'est pas assez suffisante pour faire ça quoi. Faut que le réservoir soit bien étanche. Là c'est pas le cas. Pour ça j'ai plus que le réservoir à changer, mais pour en trouver un comme ça, ben tu peux toujours t'accrocher. Hein. Ouais, voilà, allez, on l'éteint. C'est bon. Je vais brancher le fil. Bon, ben voilà, hein. Encore une affaire qui roule pour une voiture qui a encore été réparée. Hein. Allez, les amis, vous voyez que ça roule bien. Hein. J'espère que vous avez tous regardé ma vidéo d'il y a 3 mois. Ben là, la voilà aujourd'hui. En plus, le temps n'est pas terrible. Mais voilà que ça marche, plus que le réservoir à changer et puis remettre une carrosserie et puis c'est parti, roule ma poule. Allez, à tchuss.